Voici une version détaillée en français, sans titre ni sous-titres, sur le missile RR Matra R530 employé par l'armée de l'air française, avec un regard actualisé en 2026. Le Matra R530 est un missile RR français à courte et moyenne portée, introduit au début des années 1960. Il fut proposé en deux versions de guidage, radar semi-actif, SAR, ou infrarouge, IR, destiné à équiper les Mirage 3, Mirage F1, et plus tard les Mirage 2000, ainsi que le Crusader français. Il mesure environ 3,28 mètres, version R530, pèse entre 192 kg, version SAR, et 193,5 kg, version IR, avec un diamètre de 263 mm et une envergure d'1,10 m. Il est propulsé par un moteur à combustible solide à deux étages Hotchkiss Brandt ou SNPE, capable d'atteindre Mach 2,7, et sa portée maximale réelle est évaluée entre 12 et 18 km selon les conditions. La charge militaire se compose d'un explosif fragmentant de 27 kg, activé par fusée de proximité, impact ou retardement. Cette puissance suffisait à détruire la plupart des chasseurs de l'époque. En conditions idéales, le R530 affichait un taux de succès, PK, d'environ 35% à longue portée et monté jusqu'à 94% sur banc d'essai, avec un écart d'impact moyen de seulement 4 mètres. Dans la pratique, sa fiabilité a déçu. Le système radar Cyrano des Mirages présentait des limitations à basse altitude, rendant l'usage du SAR peu efficace dans les opérations réelles, notamment pendant la guerre des 6 jours où aucune destruction n'a été revendiquée avec ce missile malgré plusieurs engagements. Le guidage infrarouge IR souffrait d'un capteur SAT-AD 3501 sensible à l'humidité, peu performant dans les engagements de face ou à basse altitude, avec un champ de visée limité et nécessitant de l'azote liquide pour refroidissement. Le R530 a été remplacé au début des années 1980 par la version améliorée Super 530F, qui offre une portée théorique de 25 à 35 km, une charge militaire de 30 kg, une vitesse maximale atteignant Mach 4,5-4,6, et une meilleure résistance aux contre-mesures électroniques, mais reste vulnérable aux leurres et au brouillage pulse SAR. Le Super 530D, introduit plus tard, intègre une tête chercheuse Doppler continu, CW, ignore le chaff, et peut atteindre jusqu'à 40 km de portée maximale dans de bonnes conditions, avec une altitude d'interception possible jusqu'à 24 400 mètres. En 2026, le Matra R530 et ses variantes Super 530F-D sont complètement retirés du service actif. Ils ont été remplacés dans l'armée de l'air français par des missiles plus modernes tels que le Mika et le Météor, offrant des capacités, Fire and Forge, un guidage multimode, radar actif, infrarouge, etc., une meilleure performance BVR, et une plus grande résistance aux contre-mesures électroniques. Ces missiles anciens sont aujourd'hui exposés dans des musées ou utilisés comme pièces de collection, mais ne sont plus opérationnels. Sur le plan tactique et technique, l'héritage du R530 est intéressant mais ses limitations, fiabilité, sensibilité au climat, faible performance en combat rapproché ou à basse altitude, vulnérabilité au ECM via chaff, en font un système dépassé dès les années 1980 à 1990. Les retours de simulateurs et communautés de passionnés, comme sur Reddit, illustrent sa frustration d'utilisation, faible taux de verrouillage, réaction lente, perte fréquente de cibles à cause du radar ou de l'heure. En résumé, en 2026, ce missile ne représente plus qu'un souvenir historique. Techniquement novateur dans les années 1960 à 70, il est désormais obsolète face aux standards modernes des missiles RR.